Bon bah voilà, la séance elle a été faite. Aujourd'hui c'était séance épaules. Franchement je trouve que genre les salles en Australie elles sont vraiment cool. Il y a vraiment toutes les machines qu'on veut. Il y a des machines genre que j'ai jamais vues de ma vie qui sont ici. Même dans les grandes salles que genre je suis parti à Strasbourg ou quoi, il y a des machines genre franchement il y a pas, tu vois. Après il y a un point négatif qui me saoule dans mon auberge de jeunesse. En fait il y a une cuisine commune pour tout le monde, tu vois. Et le problème c'est que ouais bah c'est bien, c'est beau, tu vois, mais franchement la cuisine elle est super sale et j'ai trop peur de choper je sais pas, comment on prononce ça, un staphylocoque doré, c'est ça, ouais. En gros, c'est sûr que là, c'est dégueulasse, il y a plein de bactéries, tu vois. Bah pour ma diète, il faut que je mange du riz. Là, on va se rabattre sur du riz pré-cuit, tu sais, genre ceux que tu prends et que tu mets dans le micro-ondes. Bah vas-y, on va faire ça, tu vois, il n'y a pas le choix. Et même ça, en fait, ça me dégoûte parce qu'en fait, le micro-ondes, il y a 2-3 micro-ondes dans la cuisine là-bas, mais c'est dégueulasse. Et je crois que le micro-ondes n'a jamais été nettoyé, en fait. En gros, la cuisine, elle ressemble à ça. Bon, de loin, elle a l'air vraiment magnifique et ça va aller. Mais quand tu te rapproches, l'hygiène, c'est zéro. Là, ça va, ça a été nettoyé et tout. Mais je te dis, tu vois cette poubelle-là? Cette poubelle, elle était remplie de vers, de larves, C'était vraiment dégueulasse. Genre, elle en débordait. Il y en avait tellement que bah, il y en avait par terre, en fait, tu vois. Il n'y a pas de femme de ménage en fait actuellement. Il y en avait une mais elle a démissionné. Donc là ils cherchent une femme de ménage actuellement. Et voilà, en attendant, ben c'est un peu compliqué de faire à manger ici quoi. Franchement je me prononce même pas. En fait ils laissent leur riz à l'air libre comme ça, tu vois. Alors qu'il y a une chambre froide là-bas. Bref, et du coup tout ça, ben, avec la chaleur et tout, ben, ici il fait quand même 37-38 degrés. Bah voilà, c'est pas évident en fait, tu vois. Ma promesse envers moi-même, ça a toujours été de manger clean, peu importe où est-ce que je vais, tu vois. Parce que franchement, c'est trop facile de se rabattre dans du fast-food et puis même genre manger du poisson matin, midi, soir, ça y est, tu vois. En fait, franchement, là où je réside actuellement, c'est assez calme. C'est sur le papier, il y a écrit 50 000 personnes, mais en gros, bah je sais pas où ils sont les 50 000 personnes, hein. Franchement, c'est paumé as fuck, gros. Et des arbres. Enfin je sais pas, tu vois, genre moi je me dis il y a 50 000 personnes, ben montrez-moi les moi quoi, tu vois. Où est-ce qu'elles sont? Mais après voilà, genre c'est pas plus mal, c'est une petite ville tranquille, calme. En vrai il y a tout ce qu'il faut, il y a des supermarchés, il y a une salle de sport et autour il y a que du désert, mais en gros leur désert il est un peu cheaté. C'est un désert avec que des plantations de mangue, de bananes, si j'ai bien compris de raisins aussi, comme en Alsace, genre ils ont leur spécialité de vin ici. Donc ouais, genre là j'ai postulé sur pas mal de jobs et en fait là où genre je réside, il y a une Malaisienne. En fait elle est super sympa, elle m'a dit ouais écoute, moi j'ai quitté mon boulot, c'est dans les fermes, écoute je te passe le numéro. Et donc si tu veux tenter ta chance, bah vas-y, vu que genre j'ai quitté, bah prends ma place, tu vois. Donc là on est dimanche aujourd'hui ici, on verra, j'ai envoyé un message sur WhatsApp et s'il répond pas, bah lundi genre, je vais l'appeler. Franchement, faut dire ce qui est, on est partout, hein. Franchement, ce qui est aussi cool, c'est que genre ils ont des produits avec plein de protéines, tu vois. Genre là aujourd'hui, genre j'ai fait une séance de sport, bah genre si j'ai pas de whey, bah frère tu viens, tu passes et ça va, tu vois. Genre 5,70 $, fait quoi, c'est l'équivalent de 2 € à peu près je pense, tu vois. Mon gars, du kérosène, donc ouais si t'as besoin de kérosène, gros c'est... Il y a des produits en fait, genre c'est vraiment choquant, il y a des produits genre que tu verras jamais en France. Bon, alors la mission là, je suis à nouveau sorti dehors. La mission elle est super simple, c'est de trouver un marché qui vend de la mangostine. Je sais pas si tu sais ce que c'est. En gros, la mangostine c'est la reine des fruits. Voilà, rien que ça, tu vois, elle détient le titre de la reine des fruits. En fait, il faut savoir que dans le temps, la reine d'Angleterre, elle en raffolait tellement, elle aimait tellement ce fruit qu'elle aurait dit que celui qui m'amènerait de la mangostine d'Asie, je le nommerais titre de chevalier. Voilà, pour te dire. En gros, voilà, ce fruit-là, il a l'air vraiment incroyable. Là, je te montre la photo si tu veux. Et bref, en gros, tout à l'heure, j'étais allé en ville et je suis allé dans un espèce de Carrefour ou dans un espèce de Leclerc. Et en fait, ils en ont pas. Et le gars, il m'a dit, ouais, écoute, faudrait que tu ailles à... Voilà. Il m'a donné une adresse, il m'a dit, va là-bas. Et bah, j'y vais, mais le problème, c'est genre, c'est à 45 minutes de marche. Et là, il fait 33-34 degrés.
Et ce week-end-là, il va faire 42 degrés. Donc ouais, franchement, ça va être hardcore. Mais après, en vrai, c'est vachement bizarre parce qu'en fait, là, il fait 32, 33 degrés, mais franchement, je descends vraiment pas du tout. L'air, elle brasse, elle est sec, tu vois, genre c'est pas humide au point où t'as envie de crever, tu vois. Non, franchement, ça va. Voilà, j'espère vraiment qu'ils en ont parce que genre j'ai vraiment envie d'y goûter et de vous faire un petit une petite review de la mangostine, quoi. Enfin bref, allez, d'ici là, s'il se passe autre chose, je vous filme tout ça. Le paysage voilà, n'a pas trop changé, c'est toujours aussi calme ici. Et ce qui est aussi drôle, ce sont les maisons. Genre là, les maisons, elles sont comme aux States, tu vois. En gros, là, bon, ça me gêne de filmer la maison de quelqu'un qu'on connaît pas, tu vois. Mais je sais pas, ils ont mis un sapin de Noël, alors que frère, il va faire genre 35-40 degrés, tu vois. Ça n'a pas de sens. Mais en gros, bref, il y a beaucoup de similitudes entre les Américains et puis voilà, les gens sont cool, ils sont souriants. Ça, faut aussi le dire. Hein? Yeah, thank you. Et ouais, les gens sont cool. Ça, franchement, ça c'est important de le notifier. Ils sont souriants, les gens. Ils sont là, ils veulent te parler. Même si on m'a dit qu'ils sont hypocrites, mais franchement, moi, ça me va, tu vois. À tout moment, tu fais un eye contact avec quelqu'un et la personne, elle vient, elle te parle. Donc ouais, en fait, c'est un peu déroutant parce que genre, t'as pas trop l'habitude de ça au début. Et puis voilà, tu vois. Donc je vais juste laisser passer le gars qui est derrière moi. Mais autrement, vas-y. En fait, c'est trop drôle parce que genre il y avait un gars avant, en fait, je voyais qu'il était derrière moi avec son vélo, il me suivait, tu vois. Et je me dis ouais, chelou. Il faudrait pas que il carotte ma caméra ou je sais pas, tu vois. Et bref, genre, je me suis dit, vas-y, attends, je vais le laisser passer, tu vois. Et à ce moment-là, j'avais coupé la caméra. Mais bref, en gros, c'est aussi un Français, un Congolais, qui est là depuis 3 mois. Donc comme quoi, je te disais, les gens sont cool. En fait, ça c'est le soleil de ici, gros. Le soleil, les gens sont chill, ils veulent te parler. Et les gens sont de bonne humeur, tu vois. Genre, on dit souvent que là où il y a le soleil, réside la bonne humeur. C'est trop drôle parce que dès l'instant où je dégaine la caméra, les gens qui sont dans la voiture, ils me regardent genre mais abusant, c'est un salement bête. Mais qu'est-ce qu'il fout ici, tu vois? Qu'est-ce qu'il fait, tu vois? Bref, en gros, je suis arrivé, je croise vraiment les doigts qu'il y a de la mangostine. Franchement, ça me foutait vraiment les nerfs d'avoir marché 45 minutes pour rien. Donc là, je vais rentrer, je vais voir, et si je peux filmer, vas-y, je filme aussi un peu à l'intérieur, tu vois. Vas-y, c'est parti. Bon là, un peu compliqué, hein. Là je regarde, ils ont des fruits un peu exotiques, mais rien de ouf, quoi, tu vois. Je sais pas s'ils ont de la mangostine, gros. Et des pommes, et des bananes, ça c'est cool. Mais c'est pas ça que je recherche, tu vois. C'est pas ça que je recherche. Putain, il y a des bananes, genre j'ai jamais vu de ma vie, gros. Tes mains, gros. Des bananes tout mini. Ouais, c'est quoi ça? Ça, c'est une mangue. Incroyable la mangue, par contre. Hein. Ouais. Mais bon, les amis, je crois que c'est un échec. Il n'y a pas de mangostine. Et pourtant c'est genre un magasin spécialisé que sur les fruits, hein. Ok, je m'en fous des pommes. Oh là là. Donc ouais, échec de la mission. Je me suis dit écoute, genre, je vais aller à un endroit où il y a un magasin spécialisé de fruits et de légumes, comme genre un peu comme Fresh en France. Mais en gros, en fait, il y avait des fruits, mais il n'y avait pas celui que je cherchais, malheureusement. Et comme elle l'avait dit, la reine d'Angleterre, cette grosse impérialiste, colonialiste, mais elle a bien raison en disant que celui qui m'amènera une mangostine d'Asie aura le titre de chevalier. Donc, être chevalier, ça va pas être pour aujourd'hui, les amis. Échec de la mission, retour à la base.